RCF. Bonjour Baptiste, le 1er octobre était la journée internationale des personnes âgées et vous en profitez aujourd'hui pour rendre un hommage à nos seniors et leur rappeler au passage quelques informations et recommandations en termes d'activité physique. Et oui, car comme vous le savez Olivier, la pratique d'une activité physique régulière permet de se sentir en meilleure forme et ce, à n'importe quel âge de notre vie, et y compris et surtout à l'âge de la retraite. Et qui dit retraite dit temps pour prendre soin de soi, et pour prendre soin de son corps et de son esprit, rien de tel que de rechausser ses baskets et de remettre la machine en route. Alors j'imagine qu'arrivé à un certain âge, l'objectif n'est plus finalement de courir le 100 mètres en moins de 15 secondes. Bien loin, non. À arriver à la retraite, la préoccupation principale sera bien évidemment de préserver ses capacités physiques de façon optimale pour jouir des beaux jours qui nous restent encore devant soi. Alors pour cela, l'assurance maladie a établi 4 objectifs liés à l'activité physique. Petit 1, pratiquer une activité à physique cardio-respiratoire. Petit 2, travailler sa souplesse et favoriser la mobilité de ses articulations. Petit 3, renforcer ses muscles. Et petit 4, travailler son équilibre. Vous avez sûrement quelques recommandations à proposer aux seniors qui nous écoutent pour qu'ils puissent effectivement atteindre ces objectifs. Bien évidemment, Olivier. Alors pour faire travailler votre cœur, il est recommandé de faire tous les jours 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, c'est-à-dire sans essoufflement. Ou alors 15 minutes d'activité physique plus intense qui vous provoque un essoufflement. Alors pas besoin d'aller chercher très loin pour se dépenser. Des activités comme le ménage, le bricolage ou le jardinage feront très bien l'affaire. N'oubliez pas non plus la marche, qui est finalement une activité facile à mettre en place dans vos déplacements quotidiens et qui est très bonne pour le cœur. Et pour les articulations qui ont tendance à se raidir avec l'âge, que conseillez-vous ? Eh bien, pour prendre soin de vos articulations, des exercices de souplesse de type yoga, tai chi ou simplement des étirements sont conseillés durant au moins 10 minutes et au moins 2 fois par semaine. Tout comme des exercices de renforcement musculaire en essayant de ne pas faire 2 séances 2 jours consécutifs. Il ne faut pas non plus négliger les exercices d'équilibre 2 fois par semaine pour vous éviter une malheureuse chute dont, je le rappelle à nos auditeurs, les conséquences peuvent être très vite dramatiques. Et pour celles et ceux qui, malgré la retraite, ont un calendrier plutôt bien chargé, y a-t-il des activités qui permettent de travailler plusieurs choses à la fois ? Bien sûr, alors de nombreuses activités permettent de travailler sur plusieurs objectifs à la fois. Je vous donne quelques exemples. La gymnastique d'entretien vous fera travailler tous les aspects dont je viens de vous parler. La danse vous fera travailler votre équilibre et votre cardio. Le vélo, en plus d'être une activité de plein air, vous permettra de renforcer vos muscles, votre cœur et votre équilibre. Et la natation sera aussi efficace pour travailler sur l'ensemble de votre corps. Il y a sans doute des règles à respecter pour pratiquer ces activités en toute sécurité. Et oui, alors il est important de ne pas pratiquer une activité physique à l'excès, car celle-ci pourrait avoir des effets contraires à ceux attendus, comme des tendinites, des douleurs articulaires ou pire, un accident cardiaque. Il faut donc écouter son corps et son médecin pour savoir quelles activités correspondent le mieux à votre propre état de santé. Merci Baptiste.